Donc, bonjour mes frères et sœurs, nous sommes ce matin, encore une fois, à se tourner vers les actes des apôtres. Je sais que je vais dire ça à bien des matins, parce qu'on a pour une secousse ensemble, mais ça me donne de la joie de le faire. Commençons par un mot de prière. Notre Père du ciel, nous sommes heureux et contents de se rencontrer ce matin à tes pieds, et c'est ce qui nous donne le grand privilège de ton omniprésence. Même si on n'est pas ensemble dans la même bâtisse, toi, tu es avec chacun de nous, peu importe où est-ce qu'on se trouve en province, tu es là et tu bénis les enfants que tu as élus, que tu as sauvés, que tu as régénérés, que tu as pardonnés, que tu as destinés à être tes héritiers. Donc, nous voulons nous courber devant toi ce matin parce que tu es Dieu, parce que tu es celui qui mérite l'adoration, et on te demande que par ton Esprit Saint, tu puisses nous montrer ce que nous devons apprendre ce matin de toi et de Jésus. Amen. Hier, nous avons regardé l'intro par rapport à Jésus qui donne les dernières directives à ses disciples. Il leur dit: vous allez maintenant recevoir le Saint-Esprit, et cet Saint-Esprit va faire de vous mes témoins, donc les témoins de Jésus, pas juste les témoins pour Jésus, mais les témoins de Jésus. On témoigne de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a enseigné. Et après avant de partir, il dit à ses disciples: ne partez pas, restez à Jérusalem, et dans quelques jours, on a vu ensemble, c'est dans 10 jours, et on vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Mais entre les deux, entre la venue du Saint-Esprit et entre le départ de Jésus, il y a un petit événement qui se passe là. Il y a un petit événement qui se passe au verset 12. Ils sont montés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement avec Jésus. Et il va se passer de quoi de spécial dans cette chambre-là, qui, après ma barre, pour moi du moins, je trouve un peu bizarre. Je trouve ça un peu bizarre. Mais, c'est dans les Écritures. Pourquoi Luc va-t-il dire ça à Théophile? Mais, pour ce faire, nous allons le lire ensemble, si vous voulez bien. À partir du verset 12, « Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin du sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre, se levant au milieu des frères, le nombre des personnes réunies était environ 120. Et il dit: « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé et s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il ait un qui nous soit associé comme témoin de la résurrection. Ils se présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis il fit cette prière au Seigneur: « Toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ceux que tu as choisis, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort
et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Pierre dit dans ces versets-là, si on regarde à partir du verset 12, ils remontent, sont retournés à Jérusalem, ils sont montés dans la chambre haute où ils se tenaient d'habitude avec le Seigneur, et là, ils passent du temps dans la prière en attendant que le Saint-Esprit arrive. Ça, c'est facile à comprendre, versets 12, 13 et 14. Au verset 15, et là, Pierre fait quelque chose qui est, en tout cas, moi, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Il se lève, et je ne m'attends pas à ça de Pierre. Si je vais voir de ce que Pierre a fait dans les évangiles, quelle sorte de gars que c'était, je suis surpris qu'il fasse ça. Il se lève, puis il dit, mes frères, il faut que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David. Là, il va chercher un psaume, et si vous allez lire ce psaume, ça prend de l'imagination ou de l'illumination pour voir Judas, là, pour voir une prophétie faite au sujet de Judas. Mais Pierre, ici, je crois, personnellement, dirigé par le Saint-Esprit, va aller vers un psaume que je suis sûr qu'il devait être déjà lu dans sa vie, parce que les Juifs lisaient cette écriture. Mais pour qu'il y aille là, lui, il trouve que c'est l'accomplissement de ce que Judas a fait. Je pense que c'est un aide formidable de la part du Saint-Esprit. Et là, il va dire que Judas devait mourir et que sa demeure va rester vide et qu'il doit être remplacé. Quelqu'un doit prendre sa charge. C'est ça qui parle du verset 16 jusqu'au verset 20. Donc, Pierre, soit qu'il y a une révélation, purement et simplement, ou soit qu'il y a une illumination. Révélation, c'est que Dieu lui dit quelque chose de nouveau qu'il ne connaissait pas, qui était impossible de le savoir à part que Dieu le révèle, ou que cet esprit illumine Pierre afin qu'il puisse faire ce qui avait été fait, dit dans les psaumes. Je crois que c'est plus une illumination qu'une révélation. Parce que je crois que ça doit être fait, vous allez voir pourquoi, avant le chapitre 2. Avant que le Saint-Esprit descende et s'arrête au jour de la Pentecôte sur les croyants, il faut que ça se passe avant ça. Et Luc veut que Théophile le voie, comment ça s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Verset 21. Il dit, il faut donc que parmi ceux qui ont suivi Jésus, à partir du baptême de Jean jusqu'à son enlèvement, il faut trouver parmi ces gens-là des personnes qui vont pouvoir remplacer Judas, comme les Écritures l'ont dit. Donc, il fouille parmi les 120 que là, ou environ 120, ils interrogent, ils posent des questions, et ils en trouvent 2. Ici, ça me dit quoi? Ils font humainement ce qui est possible pour eux. S'il y en avait eu un qu'un, c'est lui qui l'a mis. Mais il y en avait 2. Humainement, ils ont choisi quelqu'un avec la logique, avec le bon sens, qui, s'ils veulent être témoins de Jésus et de sa résurrection, parce qu'il dit au verset 22, afin qu'il soit avec nous, associés comme témoins de la résurrection. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire? On en veut un autre comme témoin de la résurrection. Jésus avait dit, vous allez être mes témoins, et des témoins de quoi? De sa résurrection. C'est ça qu'ils vont témoigner tout le long des actes des apôtres. De la résurrection de Jésus et les preuves qu'il va donner comme de quoi qui est vraiment ressuscité. Parce que la résurrection de Jésus, c'est un des fondements, c'est un des piliers de la foi. Sans résurrection, il n'y a plus d'évangile, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus rien. Paul il dit, s'il n'y a pas eu de résurrection de Jésus, c'est vain et on est encore dans nos péchés. Donc c'est un gros pilier. Donc on doit démontrer aux inconvertis que Jésus est ressuscité. Donc, ils ont Barsabas et Matthias. Et là, ils vont tirer au sort, à la courte paille.
Ils tiraient au sort. Soit à courte paille, soit avec des roches dans la pente du manteau, comme Proverbe dit. Nous, on dirait pile ou face. Si ça avait été la coutume, probablement qu'il allait tirer pile ou face. Il prie, puis Seigneur, montre-nous lequel tu veux. Montre-nous lequel tu veux. Et le sort tombe sur Matthias, et c'est Matthias qui prend la place de Judas. Donc, Luc avait nommé les 11 au verset 13, et au verset 26, on a le 12e apôtre, Matthias. Est-ce que c'est important? Certainement. Ces 12-là, Matthias, avec les 11 autres, c'est eux autres qui vont mettre le fondement de l'Église. C'est à travers eux autres que le Nouveau Testament va se mettre en place. C'est pas tous parmi les 12 qui vont écrire le Nouveau Testament. Luc n'est pas là, Marc n'est pas là, Jacques était là, les frères de Jésus sont là. Vous remarquez, ils n'ont même pas choisi ceux-là, parce qu'ils n'ont pas suivi Jésus tout au long. Je pourrais dire Timothée, ou l'autre, pas Timothée, mais Paul n'est pas là. Mais le fondement, c'est eux autres. Même Paul va avoir recours aux apôtres à un certain moment donné pour voir ce qu'il enseigne est correct. Il va se soumettre à l'autorité. Il va aller lui-même au conseil de Jérusalem. Il va se soumettre à l'autorité des apôtres. Et c'est eux autres, ces 12 apôtres-là, qui vont être les 12 grandes belles portes de la Nouvelle Jérusalem. C'est important, parce que les actes des apôtres, parce qu'il va se passer, vont donner crédibilité à ces 12 hommes-là. C'est eux autres qui ont vu Jésus, qui ont été des témoins oculaires, qui l'ont entendu, qui l'ont mangé avec, qui ont couché avec, qui ont bu avec, et qui ont pris le repas avec, qui ont dormi avec. Et eux autres vont nous dire ce que Jésus a dit. Il y a des gens qui essaient de nous dire que Jésus n'a pas dit ça, que Jésus n'a pas dit ça, que Jésus n'a pas fait ça. Il n'était même pas là. Comment peuvent-ils argumenter avec des gens qui étaient là? Hein? Comment peux-tu argumenter avec des gens qui étaient là? Tu n'étais même pas là. Des fois, on dit ça à des gens. Tu n'étais même pas là, toi. Comment ça tu dis que ça n'a pas arrivé de même? Moi, j'étais là. Moi, j'étais là. Et j'ai vu, j'ai entendu. Donc, automatiquement, je suis un témoin plus fiable que toi. À cette heure qu'on a les 12 témoins en place, hein, les 12 témoins et les 12 apôtres, on va commencer l'Église demain. Les actes des apôtres vont commencer. L'Église va commencer demain dans Acte 2. Frères et sœurs, le Saint-Esprit dirige les hommes et les femmes beaucoup plus que vous pouvez vous imaginer. Quand j'ai fait ce qui est normal, ce qui fait du bon sens, ce qui est logique, quand vous avez fait tout ce qui était humainement possible, comme les autres aussi, la logique et le bon sens disaient, prenons-nous un homme qui a vu tout cela comme nous, qui a été témoin. C'est la logique. Maintenant, il y en a deux, puis on ne sait pas lequel prendre. Seigneur, on prend les moyens qu'on connaît, mais on croit à ta souveraineté, et on croit que tu vas faire ce qui est bien. Seigneur, je planifie aller voir quelqu'un aujourd'hui et pour l'encourager. Et Dieu voulant, comme Jacques dit, Dieu voulant, ben on va y aller. Et s'il tombe des clous et qu'il y a un orage épouvantable, Seigneur, je ne vais pas. T'as décidé, t'es souverain, je ne vais pas. S'il tombe des clous, ne prions pas pour qu'il ne tombe pas de clous. Acceptons ça. On prend un moyen humain et on y va avec ce qu'on sait. Et moi, je dis aux gens, fais ce que tu peux. N'enfreins pas les principes bibliques que tu connais. Vas-y avec ce que tu connais, avec le bon sens, avec la logique. Et crois avec moi, croyons ensemble que le Saint-Esprit ou que Dieu, dans sa souveraineté, va diriger le restant. Il va diriger le restant. Je fais ma vie chrétienne, je fais ce qui est fait du bon sens. Et Dieu va me diriger là où il veut me diriger. C'est du bon sens.
que j'ai une maison quand il fait moins 40. Ça a du bon sens que je travaille pour payer la nourriture à mes enfants. Ça a du bon sens que je fasse ceci ou que ça. C'est du bon sens que je mange, parce que ça, je vais mourir. C'est du bon, je fais ce qui est du bon sens, qui est logique, qui est intelligent. Je fais le mieux que je peux. Je suis les principes bibliques que je connais le mieux que je peux. Et le restant, je laisse ça dans les mains du Seigneur. Je crois qu'il va diriger. Je vous encourage pas, là, à tirer au sort quand vous ne savez pas quoi faire. Mais même si vous le feriez, vous ne changerez pas le plan de Dieu. Vous ne changerez pas le plan de Dieu. Je crois qu'on fait ce qui est logique. Et on va voir Paul, un peu plus loin, il va faire ce qui est logique. Il va aller amener l'Évangile à une place, ça va être bloqué, à une autre place, ça va être bloqué, une autre place, hop, ça rouvre. C'est logique. C'est le bon sens. Il est allé dans la ville la plus proche, ça ne marche pas, on va aller dans la ville plus loin, on va aller dans un autre, jusqu'à temps que je vais pouvoir rentrer et parler. Dans mon vécu de tous les jours, je rencontre un paquet de monde et je suis un témoin du Seigneur Jésus devant tous ces gens-là. Et Dieu va me diriger dans sa souveraineté, il va me diriger vers les gens que lui a élus de toute la fondation du monde. Mais ce matin, dans sa souveraineté, Dieu a mis Matthias. Et on va ensemble voir dans les semaines qui vont venir, qu'est-ce que ces 12 hommes vont faire pour répandre la bonne nouvelle que Jésus a ressuscité d'entre les morts. Et donc, que l'Évangile est vrai, que le salut est bien accompli. Notre Père du ciel, merci de nous avoir dirigés ce matin, encore une fois. Merci de nous avoir montré à quel point l'Esprit Saint, dans la vie d'une personne, ça fait toute la différence. Pierre, ici, ce matin, fait quelque chose que, sans l'Esprit Saint, je suis convaincu qu'il n'aurait jamais fait. Et l'Esprit Saint l'a conduit, même s'il n'avait pas été encore baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit Saint l'a conduit à prendre une partie des Écritures et de mettre en action la prophétie. Et nous croyons que l'Esprit Saint qui est en nous, parce que nous avons été baptisés, va nous diriger nous autres aussi ainsi. Va nous diriger aussi pour comprendre les Écritures, comme Paul dit dans 1 Corinthiens. Que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas rien comprendre. Nous lisons, nous écoutons, nous prions, mais nous croyons que l'Esprit Saint dirige toutes choses. Amen.